Oh là là, faut pas trembler comme ça, Jerry. Ce monsieur, c'est Jerry Reinsdorf, le propriétaire des Chicago Bulls. Et ce soir-là, il était un petit peu stressé. Mais heureusement, un super-héros a volé à son secours. Bon, tout le monde connaît Michael Jordan, le champion ultime, celui dont l'équipe a surdominé la NBA dans les années 90. Sauf qu'avant d'être un champion, Jordan, c'était un peu un perdant. Hein. Enfin, les Chicago Bulls étaient des perdants. Oui, parce que Jordan, lui, il allait très bien. Bref, Chicago traverse des campagnes de playoffs difficiles dans les années 80. Et lorsqu'il passe enfin un tour, comme en 88, il tombe sur les Bad Boys de Détroit. Des vrais enfants de cœur. Finish him. Derrière, les Bulls vont faire une saison sans saveur, ne terminant qu'à la 7ème place de la conférence Est. Oui, le billet pour les playoffs est validé, mais Jordan et compagnie vont très mal digérer le dernier match. Chicago reçoit Cleveland. On sait déjà que l'affiche du premier tour des playoffs sera la même. C'est pourquoi les Cavaliers laissent 2-3 joueurs au repos. Et ils vont quand même s'imposer. Hein. Ah ça, Jordan, ça va l'énerver. Si on ne joue pas mieux que ça en playoff, on va sûrement se faire sweeper. Faut dire que c'était leur 6ème affrontement de la saison. Et les Cavs en avaient gagné... 6. Mais les playoffs, c'est une autre histoire. Jordan est confiant. Il annonce la qualif de Chicago en 4 matchs, alors que la série se dispute au meilleur des 5 manches. Son pronostic va à l'encontre de tous ceux des journalistes, même les 3 qui suivent les Bulls à longueur d'année. Et sur le parquet des Cavaliers, les Bulls gagnent le premier match. Jordan se dirige vers un des 3 journalistes et lui lance « Celui-là, c'était pour toi ». Chicago perd le 2e match, mais gagne le 3e à domicile. Jordan s'avance vers le trio de journalistes et dit au second « Celui-là, c'était pour toi ». Puis au 3e, « On va s'occuper de ton cas vendredi soir ». Les Bulls peuvent plier l'affaire à domicile. Sa Majesté se présente couteau entre les dents et il entame une boucherie. Tir à mi-distance, lancer franc, dunk, grosse défense. Malgré ça, les Bulls ne creusent pas l'écart. À moins d'1 minute de la fin, les deux équipes sont à égalité. Jordan a déjà inscrit 46 points et il a 2 lancers francs à tirer. Le premier est raté, mais pas le second. Plus 1 pour Chicago et ballon Cleveland. Et les Cavaliers trouvent le moyen de le perdre, donnant une quasi-balle de match aux Bulls. Jordan provoque une nouvelle faute. 2 lancers francs et potentiellement 3 points d'avance. Il le sait, c'est maintenant ou jamais pour tuer le match. Le premier est réussi, et le second... Jordan n'en revient pas, lui qui est pourtant si adroit dans les moments clés. Derrière, les Cavaliers vont obtenir à leur tour 2 lancers francs. Et Brad Daugherty, lui, ne va pas trembler. Cleveland égalise. Jordan aura même une ultime occasion de gagner la série, mais il n'en sera rien. Les Cavaliers prennent l'ascendant en prolongation et remportent le match. Ma crédibilité était en jeu et je n'ai pas assuré, déclare-t-il à l'issue de la rencontre. 10 ans plus tard, il racontera qu'il ne s'était jamais senti aussi mal après un match de basket. Le soir même, il rentre dans sa villa en banlieue de Chicago, accompagné par quelques amis, dont Howard White. Ce dernier raconte « Michael était un zombie. On allait regarder un film, et alors que l'écran était encore noir, je vois son regard perdu dans le vide. Je lui ai dit « Hé !» Il m'a dit « Ouais, ça va. » Il était dévasté d'avoir manqué ses lancers francs. Jordan ne peut pas se permettre de ruminer longtemps. Il y a un match 5 à jouer. Un rendez-vous avec l'histoire.
L'heure de vérité a sonné pour les Bulls. Les deux équipes se rendent coup pour coup, avec un Michael Jordan plus revanchard que jamais. À la mi-temps, Cleveland mène 48-46. Tout reste à faire. 3, 2, Michael falls, fires. Yeah! La fin de match est irrespirable. À 19 secondes de la fin, les Cavs mènent d'1 point. Jordan reçoit le ballon, part sur sa droite et shoot à mi-distance. C'est dedans. Les Bulls mènent d'1 point avec 6 secondes restantes sur l'horloge. Maintenant, il faut défendre. Bon, plus 1 pour Cleveland avec 3 secondes à jouer. Les Bulls prennent un dernier temps mort, pendant que Jerry Reinsdorf est en hyperventilation dans les tribunes. Doug Collins, le coach des Bulls, donne ses consignes pour la dernière action. Et celui qui prendra le dernier tir sera Dave Corzine, un vague remplaçant. Tout le monde fronce les sourcils. Collins leur explique que les Cavs ne s'attendront pas à ce qu'il ait le ballon. Jordan tape alors du poing sur la tablette du coach et lance « Donnez-moi ce ballon !» Collins se résigne. Le système sera pour Mike. À ce moment, le héros du jour s'appelle Craig Ello, un arrière plutôt sympa, mais jamais une star. Plus tard, il racontera que les 2 dernières minutes de ce match étaient les meilleures de toute sa carrière, jusqu'à ces mots glissés aux 23 des Bulls avant la dernière action. « Monsieur Jordan, je ne peux pas vous laisser marquer. » En 2015, il reconnaîtra son erreur. J'aurais peut-être juste dû l'appeler Michael. Série de playoffs remportée au buzzer, un fait rarissime dans l'histoire de la NBA. Si on ajoute que c'était le dernier match de la série et qu'il n'y avait pas de prolongation en cas d'échec, c'est tout simplement unique. Now, I thought you weren't supposed to be feeling so well coming into today's game. You know, a lot of people put a lot of pressure on me, and I still couldn't concentrate and make my free throws. But I didn't have to take a free throw in the last shot. It was a shot. I felt comfortable. We came in, we stuck tough, we hung right in there, gave ourselves a chance to win. And we won the ball game. As we take a look at this replay, now you're not one to do an awful lot of boasting, but you had some boasts to make to a few Chicago writers about this series. A lot of people put us out of this whole series, and you know, I opened my mouth a little bit, and I challenged the guys, I challenged myself to say we can win in 4, but we didn't win in 4, we won in 5. I don't care how many we won in, we won, and that's all that counts. Ah, ça fait rêver. On aimerait tous être un héros comme Jordan, rentrer des tirs aussi épiques. Vous voulez faire pareil? Alors Jordan va vous révéler un petit secret. My last question. There's a pre-game ritual that you go through. You're back in the locker room by yourself. There's a song that plays, and you said that was going to be your theme. What's that song that you listen to? Anita Baker, give it your best. Just go out and give it your all. Imaginez un monstre comme Jordan, prêt à vous écraser avec ça dans les oreilles. Le calme avant la tempête. My peace of mind is out of reach. They don't bother me, so I'm gonna keep on giving you the best that I've got, baby. Au final, Jordan entre dans la légende. Ah bah oui, Jerry Reinsdorf, faudrait quand même pas l'oublier. Au final, Jordan entre dans la légende. Et du coup, le grand loser, bah c'est Craig Ello, hein. L'arrière des Cavs restera jamais comme celui qui a pris The Shot sur la tête, au mauvais endroit au mauvais moment. Et pourtant, Ello vit très bien ce rôle de vaincu, dont on lui parle encore à la télévision en 2019. How do you feel today as you think back 30 years ago from that moment, a moment with which you will always be associated? How do you feel? I feel great about it. I mean, I'll tell you the truth. At first, you know, it's a bad taste in your mouth, but I think as iconic as it's gotten for Michael Jordan and for his legacy, I'm included in it, so I'm not going to complain. That's a pretty good person to be associated with. My signature moment with Gatorade and Nike and all of those is me going to the floor and Michael jumping up and down, fist pumping after he watched it go in. Gatorade s'est même fait un petit plaisir. Si le tir de Jordan n'était pas rentré, ça aurait ressemblé à ça. Here's Michael at the foul line. He shoots over Elo.
Is there ever a day in your life that goes by that someone doesn't ask you about that play? There's not very many days. I can go downtown Spokane and someone that's a basketball junkie will say, oh, yeah, as soon as I say my name, Craig Elo, and played this and that. And, yeah, I get asked pretty often, though. It's pretty fun to talk about, though. Grande classe, Craig Elo. En 2015, il résumait « Le plus grand joueur a fait une grande action. Mais qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Fais de ton mieux? J'ai fait de mon mieux. » The Shot a traversé le temps, au point que d'autres joueurs de NBA l'évoquent et restent admiratifs, comme LeBron James. That moment looked like somebody sat down the night before making that portrait. You know, he said, I'm gonna put wings on Michael Jordan's back. I'm gonna put a 50-pound boulder on Craig Elo's back. And when I press play, it comes to life. Sellers will inbound. Sellers has Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up and scored at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. MJ jumps in the air and gives a fist pump, man. It's devastating to Cleveland fans, man. Il y en a un qui ne peut qu'approuver les mots de LeBron James. C'est Lenny Wilkens, le coach de Cleveland. Dans son autobiographie sortie en 2013, il se souvient. Michael a brandi le poing plusieurs fois en criant « Rentrez chez vous » aux fans de Cleveland, stupéfaits. Je n'ai jamais entendu 20 273 personnes aussi douloureusement silencieuses. Ce jump shot reste iconique, symbolisant le hang time de Jordan, sa capacité à rester dans les airs plus longtemps que les autres. Un jour, R.C. Hawkins lui a demandé le secret de son shoot. Michael lui a répondu « Quand tu t'élèves, tu restes dans les airs pendant 3 secondes, laisse le défenseur redescendre, puis tu relâches le ballon. » Oui, enfin, c'est pas une technique, ça c'est juste le principe de la gravité. Une notion qui touche tout le monde. Enfin, presque tout le monde. Hi, my name is Michael Jordan. I want you to take a trip with me and discover the secrets that I've known for many years. That man was truly destined to fly. Ce voyage aura propulsé Jordan au sommet de la chaîne alimentaire. The Shot aurait été l'un des faits majeurs de ce périple, celui d'un basketteur surnaturel qui est largement sorti du cadre de son sport. Let a star do this. That's all, folks. Can I go home now?